Effectivement, je ne sais pas si on peut entendre, il y a une recrudescence de coups de feu et d'explosions. Il faut dire qu'il y a une raison pour cela, c'est qu'il y a autour de nous un avion, c'est assez insolite, mais il y a un avion de reconnaissance de l'armée qui est en train de tourner autour de ce cœur commercial de Bangkok, et donc les chemises rouges qui sont positionnées juste derrière moi dans toutes les petites rues attenantes et dans les grandes avenues qui mènent à quelques centaines de mètres de là à la zone rouge qui est retenue, vous le disiez, par des milliers de chemises rouges. Eh bien, ils tirent actuellement au pistolet, ils lancent des fusées sur cet avion. C'est assez insolite, on ne comprend pas très bien pourquoi l'armée pourrait envoyer un avion de reconnaissance alors qu'il y a déjà des hélicoptères qui tournent autour de ce quartier. En tout cas, ça en dit long, effectivement, sur cette violence qui continue depuis 3 jours, nuit et jour, et qui ne semble pas s'arrêter, notamment parce que nous sommes à quelques minutes maintenant de l'expiration d'un ultimatum lancé aux chemises rouges, un nouvel ultimatum lancé aux chemises rouges par le chef d'état-major de l'armée et le gouvernement. Cyril, ils sont des milliers à être retranchés dans ce quartier. Est-ce qu'ils sont tous prêts à affronter l'armée, à prendre le risque d'être tués, ou est-ce qu'il s'agit d'un groupe plus radical ? Je crois que c'est un peu la conjonction des deux, très honnêtement. On a pu voir au début, notamment de jour, des centaines de citoyens issus en général des classes défavorisées qui sont rendus absolument furieux par ce déchaînement de violence. Cette armée, ils disent, ce sont des Thaïlandais comme nous, ils nous tirent dessus à balles réelles, de manière totalement discriminatoire. Mais il est vrai que depuis cette nuit notamment, pendant ce couvre-feu, de fait, tout est totalement plongé dans le noir. Il est extrêmement dangereux de se déplacer dans Bangkok dès que la nuit tombe. Eh bien, nous avons pu voir des commandos des chemises rouges, certains armés de grenades, d'autres de pistolets automatiques, et certains très organisés, certainement issus de factions paramilitaires. Ce sont des professionnels en petits groupes qui se meuvent la nuit et qui font des attaques sporadiques contre l'armée. Eh bien, eux sont vraiment lourdement armés, notamment de fusils d'assaut et de lance-grenades. C'est notamment eux qui ont probablement lancé cette attaque contre un hôtel de luxe qui se trouve à quelques 300 mètres de là où je me trouve, ce qui a poussé tous les derniers touristes qui étaient bloqués dedans, à se réfugier toute la nuit dans le sous-sol avant d'évacuer en urgence ce matin. Donc c'est extrêmement tendu, ça se radicalise et on ne sait vraiment pas comment vont se passer les prochaines heures ici à l'heure où je vous parle à Bangkok.